Dans la vidéo précédente, nous avons vu en quoi Israël joue un rôle essentiel comme repère prophétique. C'est un élément central pour identifier l'identité du Messie ainsi que comprendre son rôle de témoignage en tant que peuple de Dieu. Dans un deuxième temps, nous avons montré que même si Israël a rejeté son Messie, Dieu, de son côté, n'a pas rompu son alliance avec ce peuple. Nous avons examiné ensemble Romains chapitre 11, où Paul affirme clairement qu'Israël n'a pas été rejeté. Il parle d'un aveuglement, d'un esprit d'étourdissement, qui touche une partie du peuple, mais de façon temporaire seulement. Dans cette deuxième partie, nous allons maintenant nous intéresser à ce que Jésus appelle la génération du figuier. C'est une prophétie passionnante car elle est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et elle nous aide à discerner les temps, notamment l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Avant d'en venir pleinement au sujet d'aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques instants pour vous dire ceci. Je vous invite fortement à vous abonner pour ne rien perdre de ces choses qui sont importantes. Chaque vidéo suit un ordre réfléchi pour vous donner une compréhension claire et accessible des prophéties. Ce ne sont pas des idées lointaines. Elles concernent notre futur proche. Prenez le temps, regardez jusqu'au bout, mettez sur pause, refaites certaines parties si nécessaire. Faites vos propres recherches. Ce message est trop important pour être pris à la légère. Merci beaucoup et bon visionnage. Cette doctrine concernant Israël comme peuple de Dieu toujours établi est précieuse parce que ça nous permet, entre autres, de pouvoir nous repérer dans le plan divin. Et je vais donner un exemple précis de cela, avec une prophétie qui est partiellement accomplie, qui a déjà commencé à s'accomplir et qui est en cours d'accomplissement encore aujourd'hui. Nous pouvons voir ces choses en Isaïe chapitre 66. À partir du verset 7, nous lisons « Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant de sentir les douleurs, elle a mis au monde un enfant mâle. » Puis au verset 8, « Qui a jamais entendu chose pareille? Qui en a vu de semblable? Un pays est-il enfanté en un jour? Ou une nation naît-elle en une seule fois? Que Sion ait enfanté ses fils aussitôt qu'elle a été en travail? » Verset 9, « Moi qui ouvre le sein, ne la ferai-je pas enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais enfanter, l'empêcherai-je, dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem. Soyez dans l'allégresse à cause d'elle. Vous tous qui l'aimez, réjouissez-vous avec elle d'une grande joie, vous tous qui pleuriez sur elle. » Si l'on reprend le verset 8, « Qui a jamais entendu une chose pareille? Un enfant est-il enfanté en un jour? Ou une nation naît-elle en une seule fois? » Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en mai 1948, quand Israël, une nation disparue depuis environ 1900 ans, naquit en un seul jour. Et tout cela sans douleur. C'est un événement unique dans l'histoire et c'était prophétisé. Aucune autre nation n'a été recréée ainsi en un seul jour. Mais remarquez que juste après, Isaïe parle de douleur de l'enfantement. Ce sont ces douleurs qui représentent la tribulation qui suit la renaissance d'Israël. Et c'est tout ce que nous avons vu dans notre première vidéo, dans la lecture que nous avions lue dans sa presque intégralité au chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, où il est prophétisé un temps de détresse mondiale qui est centré sur Israël, mais avec des conséquences globales. Pour comprendre quand cette tribulation commence, eh bien Jésus donne un indice prophétique. C'est ce que l'on voit en Matthieu 24, 32, quand il dit « Apprenez du figuier cette parabole ». Nous allons lire ce verset qui est très très important. On le retrouve donc en Matthieu chapitre 24. Nous lisons « Or,
comprenez la similitude prise du figuier. Quand ses rameaux sont tendres et qu'ils poussent des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Toutes les choses qui doivent arriver sont ce qui est décrit avant dans le chapitre 24, c'est-à-dire la tribulation, celle qui, du point de vue d'aujourd'hui, est encore à venir. Donc tout cela pour dire que la première partie de cette prophétie est déjà réalisée, à savoir Israël est né en un jour. Puis après va survenir les douleurs qui symbolisent la tribulation. Arrêtons-nous sur le terme le figuier. Le figuier dans la Bible, c'est Israël. 3 textes que nous allons voir suffisent à le prouver. Par exemple, Osée chapitre 9 verset 10. J'ai vu vos pères comme les premières figues d'un figuier. Dieu compare Israël donc au figuier dès ses débuts. En Jérémie chapitre 24, 2 corbeilles de figues, les bonnes, c'est-à-dire les juifs bénis, les mauvais, ceux que Dieu juge. Les figues représentent directement les juifs selon leur cœur. Et enfin, en Matthieu chapitre 21 verset 19, Jésus maudit un figuier sans fruit, il sèche aussitôt. C'est une image claire qui intervient à la fin du ministère de Christ et qui concerne Israël qui ne produit pas de fruits spirituels parce qu'il rejette le Messie. Donc, aucun doute possible, le figuier représente bel et bien Israël. Maintenant, quand Jésus parle des rameaux, des feuilles tendres, il désigne le moment où Israël, autrefois un figuier en hiver, dispersé et comme mort, reprend vie. Depuis 1948, Israël, comme nous l'avons vu, est redevenu une nation. Le figuier a donc recommencé à porter des feuilles. Autrement dit, il était en hiver, comme mort, et finalement là, ça y est, il y a une nouvelle génération de feuilles qui reprend. Eh bien, c'est cette génération, celle de Matthieu chapitre 24, à ce moment-là, qui doit connaître tous les événements qui ont été prophétisés par rapport au retour de Jésus lui-même en gloire. Plus le temps avance depuis 1948, plus les feuilles deviennent tendres et nombreuses, plus les feuilles s'accroissent et plus nous sommes proches de l'été, c'est-à-dire de la fin de la prophétie. Donc, qu'est-ce que nous demande Jésus? Eh bien, il nous demande de comprendre la similitude. Aujourd'hui, avec ce que l'on retrouve en Matthieu, notamment au verset 7, avec les guerres, les famines, les pestes, les nouvelles de guerre, les tremblements de terre, eh bien tout cela est un commencement de douleur. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? L'épicentre étant Israël. On voit les guerres, les nouvelles de guerre, les famines, les tremblements de terre. J'avais mis entre parenthèses que moi, je pense qu'il s'agit des dommages collatéraux des effets d'une bombe au 1er siècle. Il n'y avait pas de bombe. On ne pouvait pas décrire une explosion de la même manière qu'on la décrit aujourd'hui. La meilleure manière de décrire les dommages collatéraux d'une explosion, c'est un tremblement de terre. Et donc, nous voyons que ces signes s'accumulent, et c'est pour ça que nous pouvons comprendre que nous sommes à la fin. Mais plus encore, ces premières feuilles, ces premiers Israélites qui ont connu le rétablissement d'Israël, qui sont nés donc à partir de 1948, constituent la dernière génération. Or, ces personnes aujourd'hui sont âgées de 77 ans. Et ces personnes qui ont 77 ans, qu'est-ce que la prophétie dit par rapport à eux? Eh bien, il est dit, au chapitre 24, verset 34, « Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. » C'est renforcé par ce que dit Isaïe au chapitre 66.
Nous lisons au verset 9, « Moi qui ouvre le sein, ne la ferai-je pas enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais enfanter, l'empêcherai-je, dit ton Dieu ?» Autrement dit, cette génération va-t-elle être enfantée pour rien? Eh bien, ces deux textes convergent vers le fait que c'est bien cette génération, celle qui est née en 1948, à partir de 1948, qui va connaître les événements de la fin des temps, qui va connaître le jour de l'Éternel. Cela souligne donc avec force la proximité de ces événements prophétiques qui vont arriver dans ce monde. Premièrement, Israël, comme annoncé en Isaïe 66, est né en un seul jour. Deuxièmement, nous pouvons voir tous les signes aujourd'hui relatifs au commencement des douleurs, mais qui n'est pas encore dans le jour de l'Éternel. Et enfin, troisièmement, nous comprenons que la génération qui est née en 1948 est celle qui va connaître le jour de l'Éternel, que l'on peut notamment lire en Matthieu chapitre 24. En ce qui me concerne personnellement, eh bien, ces prophéties sont pour moi un moteur qui m'aide à veiller quotidiennement, jour après jour, qui m'aide à me rappeler à quel moment nous en sommes dans l'agenda divin. Nous sommes extrêmement proches de l'aboutissement final de ces prophéties. Nous sommes à la veille du jour qui est décrit comme le plus terrible que va connaître l'humanité. Mais avec ce jour-là vient aussi une espérance. Et ce sera d'ailleurs le thème d'une de mes prochaines vidéos. Cela m'incite donc jour après jour à me rapprocher de Christ, à renforcer ma foi, parce que c'est le moyen de salut que Christ a prévu, c'est-à-dire d'être dans la foi, d'accepter son sacrifice, d'avoir foi dans le sang qu'il a versé pour nous, dans la vie parfaite qu'il a donnée pour nous. Donc c'est un appel, une exhortation pour chacun d'entre nous à pouvoir s'approcher de Christ jour après jour par le moyen de l'étude, des Écritures qui ont été faites pour cela, par la méditation de ce que nous apprenons, par la prière fervente. Pas besoin que ce soit quelque chose de public, pas besoin que ce soit avec de grands mots, pas besoin que ce soit démonstratif. C'est quelque chose dans notre cœur, entre nous et le Seigneur. Donc c'est vraiment très très important que de pouvoir, en ces temps où il nous reste peu de temps avant ce jour terrible qui va s'abattre sur le monde entier, que de pouvoir s'approcher de Christ, de pouvoir prendre ces choses en considération, de pouvoir prendre ces choses au sérieux dans notre quotidien, de pouvoir sérieusement y réfléchir, pas juste au passage, mais que ce soit quelque chose de concret dans notre vie. Parce que personnellement, je parle d'une espérance vivante, d'une espérance qui m'anime jour après jour. C'est une espérance belle qui est promise au final par le Christ. Oui, il y a des tribulations devant nous, mais il y a aussi un moyen d'échapper à ces tribulations. Et c'est de ça qu'on parlera dans le futur. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère que cela a été clair, que vous avez pu comprendre mon témoignage sur le rôle d'Israël à travers les Écritures, mais aussi que Israël reste en alliance avec Dieu, le peuple de Dieu, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, que vous avez pu, à travers l'exemple de Matthieu chapitre 24 et de la parabole de l'exemple du figuier, comprendre à quel point nous sommes proches de ces événements prophétiques que constitue la tribulation qui va bientôt s'abattre sur le monde entier. J'espère aussi bien me faire comprendre en disant qu'il y a un moyen d'échapper à tout cela, et ça nous le verrons dans une autre vidéo. Bien sûr, c'est à vous de vérifier tout cela, de méditer et de comprendre ces choses. Donc, comme les Béréens, eh bien, nous devons tous examiner si les choses qui ont été dites sont vraies, garder les choses bonnes et rejeter les choses mauvaises. C'était mon témoignage. Merci d'avoir suivi cet atelier et à très bientôt.